Bonjour à toutes et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Voici les programmes de ce journal foot d'aujourd'hui. Le Barça a déjà bouclé un gros coup pour cet hiver. Le Barça mène la manœuvre pour recruter Joshua Kimmich l'été prochain. Carlo Ancelotti évoque un possible départ de Toni Kroos. Chelsea pourrait récupérer sa pépite Angelo Gabriel. Euro 2024, le tirage au sort vient de tomber. Pour savoir tous les détails, je vous invite de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Merci et bon visionnage. On commence. Avant de recevoir l'Atlético Madrid demain soir pour le compte de la 15e journée de Liga, le FC Barcelone a bien commencé la semaine puisqu'il s'est qualifié pour la première fois depuis 3 ans pour les huitièmes de finale de la Ligue des Champions après sa victoire contre le FC Porto mardi dernier. La confiance est donc de mise pour les hommes de Xavi malgré les dernières sorties compliquées en championnat. D'ailleurs, comme une bonne nouvelle ne vient jamais seule, le club aurait déjà bouclé sa première grosse recrue hivernale. En effet, selon les informations de Mundo Deportivo, il n'y aurait désormais plus aucun doute pour l'arrivée de Vitor Roque dès cet hiver. L'attaquant de 18 ans devrait ainsi rejoindre la Catalogne le 28 décembre et ainsi commencer l'entraînement avec ses nouveaux coéquipiers. Il rejoindra donc Barcelone la veille après avoir passé le Noël avec sa famille au Brésil. La blessure de Gavi va donc lui permettre d'être inscrit auprès de la Liga pour la deuxième partie de saison puisque l'international espagnol ne le sera pas. En revanche, une solution devra être trouvée cet été, au moment du retour du jeune milieu de terrain barcelonais. Les supporters barcelonais, vous pouvez jubiler dès maintenant. Et surtout si vous êtes content, écrivez-moi dans les commentaires. Le mercato hivernal n'a pas encore ouvert ses portes que des premières spéculations émergent en Europe, notamment autour de Joshua Kimmich. Taulier de l'effectif du Bayern Munich depuis plusieurs saisons, l'international allemand se montre moins souverain cette saison sous les ordres de Thomas Tuchel. Des signes qui ne trompent pas, pouvant témoigner une certaine forme de lassitude de la part du joueur de 28 ans. Si le Bavarois n'a pas encore décidé de sa prochaine étape alors qu'il se dirige vers la dernière année de son contrat, il reste fortement lié à un transfert au FC Barcelone. En quête d'une solution à long terme pour le rôle de pivot, le champion d'Espagne a fait de Joshua Kimmich l'une de ses priorités à ce poste. Après avoir déjà été approché l'été dernier, l'Allemand ne serait pas insensible à l'appel du pied du club catalan. À en croire les informations de Mundo Deportivo, le Munichois serait tenté de franchir le pas à l'avenir. Mais pour l'heure, le média espagnol informe que le principal intéressé demeure concentré sur la fin de saison avec le Rekordmeister. De son côté, la direction du Barça, consciente de la difficulté d'attirer un tel joueur compte tenu de ses finances délicates, n'envisage pas de pousser pour l'attirer dès cet hiver, mais ferait l'impossible pour l'amener l'été prochain. Affaire à suivre. L'Euro 2024 a symboliquement débuté ce samedi 2 décembre avec le tirage au sort des poules. L'équipe de France hérite d'un gros adversaire mais évite la poule de la mort. Voici le tirage au sort complet des phases de poule de l'Euro 2024 en images. Avant la réception de Grenade ce samedi en début de soirée, un match important pour la première place de Liga, Carlo Ancelotti était présent en conférence de presse pour évoquer l'actualité de ses joueurs. Si l'entraîneur italien est évidemment revenu sur la blessure de Jude Bellingham, il a également évoqué son milieu de terrain et notamment Toni Kroos qui avait prolongé son contrat d'une saison l'été dernier. Le milieu de terrain allemand est donc en fin de contrat et pourrait bien partir ou prendre sa retraite. La décision de prendre sa retraite lui appartiendra. Il est très aimé et il le sait. Il maintient la continuité habituelle dans son jeu, il se sent bien, peu importe qui joue à ses côtés. Valverde, Tchouaméni, Camavinga. Son niveau est toujours le même, a indiqué son entraîneur devant les médias. Pour rappel, Toni Kroos a déjà pris sa retraite internationale en 2021 et ne jouera donc pas l'Euro 2024, qui se jouera pourtant sur son sol allemand. Chelsea et le FC Santos se sont mis d'accord cet été pour le transfert de 15 millions d'euros pour Angelo Gabriel. Mais la pépite brésilienne de 18 ans formée au Brésil a ensuite été prêtée directement en Alsace jusqu'à la fin de saison 2024. Il enchaîne depuis les matchs et les bonnes performances. Un choix d'avenir dont les Londoniens pourront certainement bientôt tirer profit.
Les bonnes performances d'Angelo Gabriel ce début de saison confortent le club londonien sur son bon choix. L'attaquant ailier a été titulaire 12 fois pour 2 passes décisives. Un joueur percutant avec une grande faculté de dribble, les Blues sont souvent englués dans un jeu axial stérile et ont besoin de ce genre de joueur. Chelsea envisage fortement de le récupérer dès 2024 pour l'intégrer à l'effectif. Mais l'attaquant n'arrivera toutefois pas au mercato hivernal, le choix le plus judicieux étant de le laisser encore progresser à Strasbourg. Affaire à suivre. No lo sé porque no he estado con Griezmann, no he sido compañero suyo, no he estado aquí de entrenador, en eso no te puedo dar mi opinión. Lo que sí que te puedo decir es que está en un momento extraordinario. Me parece un futbolista muy capacitado, que se le ve contento, se le ve feliz disfrutando de su fútbol y que marca muchas diferencias en el Atlético de Madrid. Es un futbolista a vigilar y a tener en cuenta mañana porque me parece un futbolista excepcional y que trabaja mucho para el equipo, así que me parece un gran futbolista. On a très bien commencé le match, on a été bien au niveau de notre placement, au niveau de discipline. Je trouve qu'on a fait un entame de match plutôt intéressante jusqu'à cette occasion. Après, si tu marques pas, c'est sûr que en ce moment, on est quand même assez fragile. Et si on n'arrive pas à marquer nos occasions, on se crispe. Et c'est pour ça que pour faire la différence, faut marquer. Et si on arrive à marquer le premier, ça serait encore mieux. Mais on se crée des occasions. Et je pense que ce soir, on s'est créé des situations mais vraiment très très bonnes pour vraiment marquer. Et malheureusement, on n'a pas su le faire. Non, mais après, au niveau du contenu, je trouve que c'était plutôt intéressant. Et, si on marque le premier but, le match serait complètement différent. Et malheureusement, quand tu marques pas et qu'on est dans une période comme on est actuellement de fébrilité, ça rend les choses beaucoup plus compliquées, beaucoup plus difficiles. Mais l'entame de match, je trouvais les joueurs plutôt concentrés. Et c'est dommage qu'on n'ait pas ouvert le score avec Emma. You know very well how was my mood. You know, I think I am not here acting. You know, I'm not going to act. I'm not going to show a face that I don't feel. When I feel that I am happy. When I am not happy. And with the player the same. No, I think we'd let down, you know, our club because it was our responsibility like a team, and we need to think in this way. It's not the player in one side and the coaching staff in another side. I think everywhere together, everyone together. And no, I think it's always about to put the context on the situation, and I think it's important that the player feel the coaches in a natural way when we are angry, and when we are happy. And of course, we were tough in our analysis, but of course, tough is, if you say it's about to tell the truth, yes.